À toi la gloire, ô Seigneur. À toi la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, ô le Créateur de la terre et des cieux. À toi la gloire, ô Jésus. À toi la gloire, ô Seigneur. À toi la gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. 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 Amérique et le monde entier. Répentez-vous et rentrez dans la prière. L'Amérique et le monde entier. Répentez-vous et rentrons dans la prière. Amérique et le reste du monde. Répentons-nous et rentrons dans la prière. Dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dit l'Éternel des armées, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelques jours, le 20 janvier en particulier, qui était normalement le jour de l'inauguration du nouveau président et de la nouvelle vice-présidente aux États-Unis. Ce jour-là, je travaillais et j'avais pratiquement oublié en fait que c'était le jour de l'inauguration. Et c'est vers 13 h, je pense que je me suis rappelé de cela. Et immédiatement, j'ai décidé de prendre un petit temps, une petite pause et d'aller sur les médias pour voir un peu comment se passe l'inauguration. Lorsque je me suis connectée, au bout de 5 minutes, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler et à me souffler à l'oreille. La même situation que le feu président Abraham Lincoln aux États-Unis. Une seconde après, le Saint-Esprit encore me parle de faites attention à une situation similaire comme feu l'ancien président des États-Unis, JFK, John Fitzgerald Kennedy. Et donc, ça m'a vraiment surpris. Quand Dieu m'a dit ces deux noms, j'ai sursauté. Surtout quand il m'a parlé de situations comme pour eux. Ça m'a vraiment fait sursauter de mon fauteuil. Et immédiatement, j'ai commencé à faire les recherches. Et pendant mes recherches, je vais rapidement vous lire la parole. Ce que j'ai trouvé quand je faisais les recherches. Alléluia. Alléluia. Abraham Lincoln était un Américain qui en fait était un avocat et qui a servi comme le 16e président des États-Unis de 1861 jusqu'à son assassination en 1865. Ensuite, le deuxième nom que Dieu m'a murmuré à l'oreille pendant que je regardais la cérémonie d'inauguration du 20 janvier 2021 ici aux États-Unis, qui est l'ancien président, feu l'ancien président John Fitzgerald Kennedy, qu'on appelle communément JFK, qui lui aussi avait été président aux États-Unis, le 35e président des États-Unis, de janvier 1961 jusqu'à son assassination en novembre 1963. Alors en même temps, j'ai commencé à rentrer en prière et à demander au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que tu me parles de ces deux, le jour de l'inauguration du président actuel aux États-Unis et de la vice-présidente? États-Unis d'Amérique, le monde entier. Dieu est toujours Dieu, comme ce chant, cette adoration le dit. Je vais d'abord m'adresser à mes frères et sœurs américains ici. Que tu crois en ce que je suis en train de venir délivrer comme message de la part de l'Éternel ou pas, cela n'a aucune importance. Parce que Dieu est Dieu. Il est Dieu et sa parole reste à jamais. Que tu y crois ou pas, que tu crois au prophète ou pas. Bien aimé, regardez un peu ce qui se passe autour du monde depuis 1 an.
Depuis un an, Dieu est en train d'utiliser des hommes, des femmes, des enfants de toutes les religions qui sont en train de parler de la même chose, qui est de nous repentir, de rentrer dans la prière. Et malgré tout cela, le monde continue à refuser d'écouter la voix de Dieu. Les avertissements. Le 28 octobre 2020, le Saint-Esprit m'a fait faire une autre vidéo. Vous pouvez repartir sur ma page pour réécouter cela. Cette vidéo était en fait une vidéo d'avertissement au monde de ce que Dieu va faire bientôt, de la calamité qui est en train d'arriver sur le monde. Et regardez maintenant ce que nous sommes en train de traverser. Regardez maintenant ce que nous sommes en train de vivre dans le monde entier. Avec le coronavirus qui est en train de revenir en force pleine. Aux États-Unis ici, je m'adresse à mes frères et sœurs américains. Dieu est en colère. Dieu est en colère, bien-aimé. Avant que les élections ne se passent ici aux États-Unis, il y a eu tellement d'amis. J'étais sur les réseaux sociaux, je voyais. Mais puisque le Seigneur ne m'avait pas donné l'autorisation de prendre part aux discussions, je me suis jamais prononcé. Si vous regardez ma page Facebook, avant les élections, pendant les élections et même à quand les résultats des élections aux États-Unis ont été prononcés, je ne me suis pas prononcée sur ma page. Pourquoi? Parce que je ne suis ni républicaine ni démocrate. Mon parti, c'est le parti de Dieu, mon créateur. Mon parti, c'est le parti de Dieu, mon créateur. Mais avant les élections ici, nous avons vu comment est-ce que des familles entières, des amitiés ont été totalement détruites à cause de leur choix politique, de candidats politiques aux États-Unis. Les gens qui s'insultaient n'importe comment, les familles qui s'insultaient entre eux, parce que lorsque un membre de famille décide de choisir un candidat contre l'autre, ça devient un problème. Et en faisant cela, ce que les gens ne se sont pas rendus compte aux États-Unis, c'est que ils ont transformé de simples hommes et femmes politiques en des petits dieux, mettant Dieu en colère, car le Dieu que nous servons, bien-aimé, est un Dieu jaloux. Alléluia. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en train de comprendre la leçon. Mais Dieu est en train de dire ici, alléluia. Alléluia. Dans le livre de 2 Chroniques 7, versets 13 à 14, je lis la parole de Dieu. Quand moi, l'Éternel, je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus point de pluie, quand moi, Dieu Tout-Puissant, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, États-Unis d'Amérique, le monde entier, c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter depuis un an. Dieu est en train de fermer les écluses des cieux. Nous sommes aujourd'hui sous le contrôle total du coronavirus. Et jusqu'à présent, les êtres humains ne veulent pas se repentir. Ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train de chercher la solution dans la science. Nous sommes en train de continuer à chercher la solution dans les mesures politiques de confinement et autres. Alors que voici ce que Dieu nous demande. Si mon peuple, 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimé, mon message n'est pas long aujourd'hui. Je suis venu délivrer la parole de Dieu. Que tu me crois ou pas, que tu regardes ce message et que tu ris de moi ou pas, cela m'est totalement égal. Je ne suis qu'une messagère du Seigneur. Amérique et monde entier, répentons-nous et soyons dans la prière. Cette vision que Dieu m'a donnée d'une situation d'assassination, comme cela s'est passé avec le 16e président des États-Unis, Lincoln, Jefferson, comme cela s'est passé
avec Kennedy. Dieu était en train de me révéler ce jour-là. Parce que, en fait, quand je me suis connectée et que j'ai commencé à regarder la cérémonie d'inauguration ici du président actuel aux États-Unis, dans le monde physique, c'est-à-dire que physiquement, si tu regardes juste avec tes yeux, tu vas effectivement te rendre compte que, waouh, ils ont vraiment pris toutes les mesures de sécurité nécessaires pour prévenir tout débordement, pour prévenir toute attaque. Mais en fait, pendant que je regardais, c'est là que Dieu a commencé à me montrer qu'en fait, c'est un semblant de calme qui est là, qui se présente. Mais l'ennemi est en train de préparer quelque chose de très, 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 très mauvais, qui risque de frapper ce pays, les États-Unis, et le monde entier, si nous ne prenons garde. Si nous ne rentrons pas dans des temps de jeûne et de prière. Et donc, Dieu me faisait comprendre que ce beau tableau qu'on voyait sur la télé pendant le jour de l'inauguration le 20 janvier passé aux États-Unis, c'est un faux semblant. Spirituellement, il y a quelque chose que l'ennemi est en train de planifier. Une situation du même genre que ce qu'on a vécu, les États-Unis ont vécu, avec ces deux anciens présidents qui ont été assassinés. Et donc Dieu me montrait que le peuple des États-Unis, nous avons besoin de rentrer dans un temps de prière. Et toi qui me suis, qui est de l'extérieur, qui ne vit pas aux États-Unis, qui n'est pas américain, tu vas sûrement te dire que oui, ben écoute, hein, je ne suis pas américain, ce n'est pas mon problème. Laisse-moi te dire, c'est un problème. C'est un problème. Parce que si aujourd'hui quelque chose se passe en Amérique ici, ça va affecter tous les pays du monde. Et donc, mes frères et sœurs américains, mes frères et sœurs du monde entier, mes frères et sœurs de toutes les religions, allez-y sur les réseaux sociaux, bien-aimés, et regardez les vidéos qui sont en train de défiler sur les réseaux sociaux depuis bientôt 1 an. Des vidéos d'hommes, de femmes et d'enfants de toutes les religions que Dieu est en train d'utiliser, qui sont en train de donner le même message que je suis en train de donner. Qui sont des messages qui demandent au monde entier de se repentir. À tous les hommes, aux femmes, aux enfants de toutes les religions, de venir dans leur foi et s'abaisser à genoux pour invoquer l'Éternel. Pour qu'il puisse guérir le monde. Je ne suis pas la seule qui est en train de parler de ça, bien-aimé. Mais c'est comme si les oreilles des êtres humains sont devenues dures à la parole de Dieu. Mais je sais que s'il y a un Dieu qui révèle, il y a aussi c'est le même Dieu qui va aussi susciter des femmes et des hommes et des enfants. Si toi qui es chrétien, si toi qui es d'autres religions, que tu refuses de prendre ta place d'intercesseur, pour rentrer dans des temps de jeûne et de prière, pour les États-Unis, pour le monde entier, pour que Dieu maintenant puisse nous montrer sa grâce et qu'il puisse guérir le monde. Dieu suscitera des hommes, des femmes et des enfants, d'autres personnes qui rentreront dans ce temps de gloire. Alléluia. Éternel des armées, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, et je prie, mon Dieu, mon Seigneur, que toute femme, tout homme, tout enfant qui regardera ce message, Seigneur, Père Tout-Puissant, que tu touches les cœurs, oh Seigneur, les cœurs des êtres humains qui sont devenus comme de la pierre, qui refusent d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, que tu touches leur cœur, que tu transformes maintenant les cœurs, Papa Yahweh, afin que le monde entier, les États-Unis, nous nous levons comme une seule force et que nous rentrons dans des temps de jeûne. Oh Père Tout-Puissant, j'invoque maintenant ta puissance divine, oh, pour susciter ces hommes et ces femmes qui vont nous joindre dans le temps, dans des temps de jeûne et de prière, au nom puissant de Jésus. Des hommes, des femmes et des enfants qui vont rester, oh Seigneur, dans leur position d'armée, d'intercession, et pour briser tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre ce pays, les États-Unis. Oh, nous nous levons contre tout esprit d'assassination dans ce pays, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, lorsqu'il y a eu les attaques, la violence au Capitole, aux États-Unis ici, il y a 3 semaines, j'étais au Mali et tous ceux qui ont regardé ce qui s'est passé au Capitole des États-Unis ici, les scènes de violence, les gens étaient choqués.
Et je me rappelle vivement que ma mère me regardait tout ce temps et elle me voyait en fait prendre mon petit déjeuner comme si de rien n'était. Et elle était surprise. À un moment, elle me dit, mais attends, tu n'es pas surprise de ce qui se passe dans ton pays? Je lui ai dit, ben non. Je ne suis pas surprise parce que Dieu m'avait montré cette vision-là le 28 octobre 2020. Et j'ai fait une vidéo qui est sur ma page. Vous pouvez y retourner pour regarder. Lorsque Dieu m'avait envoyé pour faire cette vidéo en octobre, le 28 octobre, pour avertir le monde de ce qui est en train de venir. Et nous sommes en train le monde est en train d'expérimenter tout ce qui se passe maintenant. Donc j'ai dit à ma maman, ben non, je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée. Donc ma prière est que, oh Papa Tout-Puissant, mon Dieu, mon Seigneur, Père Tout-Puissant, que tu puisses susciter des armées dans tous les pays du monde, aux États-Unis ici, que tu puisses susciter une nouvelle armée qui a ta crainte, Seigneur, afin que nous rentrons dans la prière et l'intercession, que nous brisons le joug de l'ennemi contre les États-Unis et contre le monde, au nom puissant de Jésus. Que ta gloire, Seigneur, se révèle aux États-Unis, Papa Yahweh. Que ta puissance se révèle aux États-Unis, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nous nous levons comme une armée et nous déclarons, nous venons contre tout plan de l'ennemi contre ce pays des États-Unis. Oh, tout plan d'assassination des leaders actuels de ce pays. Oh, nous nous levons contre cela. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Comme je l'ai dit, tu peux me regarder et rire de moi. Ça m'est égal. J'ai délivré le message que Dieu veut que je délivre. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia.